Indaba, dans le Cape Town, en Afrique du Sud. C'est là que se tient la conférence annuelle des mines et c'est là que se donne un rendez-vous tous les ans représentants du gouvernement, investisseurs dans le secteur minier, ONG et l'ensemble des acteurs de la chaîne et leurs partenaires. Et comme tous les ans, le Mali était présent à l'édition 2015 du African Mining Indaba Conference, la conférence internationale des mines à Indaba, l'une des plus grandes et des plus prisées dans le genre au monde. C'était du 9 au 12 février. 4 jours d'échanges, plus de 100 pays représentés, 2300 entreprises présentes, 7000 participants, un but, discuter du présent mais aussi de l'avenir du secteur minier en Afrique en vue de trouver les pistes les meilleures pour lui assurer un développement harmonieux au bénéfice de tous. Indaba, c'est la grande messe de l'industrie minière africaine. C'est considéré comme étant l'événement le plus important du secteur minier africain, voire même mondial, avec la présence de plus de 7000 professionnels et des professionnels qui sont sur l'ensemble de la chaîne des valeurs du secteur minier, que ce soit les services, que ce soit la partie exploitation, que ce soit la partie exploration, tout le monde est présent ici. Et c'est une excellente occasion, opportunité pour faire du networking avec tout ce beau monde. Alors, Indaba, l'occasion idéale pour les gens de consolider l'existant ou de découvrir de nouveaux horizons pour de meilleurs investissements. Indaba, opportunité à saisir par les autres pour rassurer et mieux vendre leur destination à des investisseurs crédibles. On y vante les opportunités d'affaires, les garanties offertes, les potentialités naturelles et humaines, les assurances sur le code minier, etc. Et c'est à cette rencontre de la communauté des acteurs miniers qu'était venu le ministre des Mines, le Dr Boubou Cissé, accompagné de son homologue des investissements et du secteur privé. Étaient aussi présents à Indaba dans la délégation malienne des cadres du département des mines, des députés de la commission mines de l'Assemblée nationale, des opérateurs économiques maliens du secteur des mines, l'ensemble des responsables des grandes sociétés minières intervenant au Mali. Indaba 2015, un rendez-vous tenu dans un contexte particulier marqué par la baisse du cours mondial des minerais. Une chute perceptible depuis 2013 et qui s'est poursuivie en 2014. Mais Indaba 2015, c'est aussi l'espoir de relever les nombreux défis, un optimisme affiché par le docteur Cissé. Il y a quand même des raisons de rester optimiste. Et cet optimisme-là est lié à plusieurs raisons. Je pense que la demande pour les minerais continue à augmenter. Cette demande est portée par la demande de minerais dans les pays émergents. Ça, c'est important. Et puis, le cours de l'ensemble des minerais suivant un cycle, nous nous attendons, comme certains analystes le pensent, à ce qu'en 2015, les cours remontent. En tout cas pour l'or, pour le fer et pourquoi pas pour le pétrole. Et je pense que ça aussi incitera davantage les investisseurs à venir au Mali. En tant que parlementaire malien, nous avons eu l'honneur d'accompagner la délégation ministérielle à ce grand forum d'Afrique du Sud. Pour nous, c'est une première. Nous avons rencontré beaucoup d'investisseurs. Le Mali a été présenté valablement par le ministre des Mines, le ministre des Investissements. Vraiment, cette journée fut une première pour nous, pour le Mali, et ça a permis aussi de faire connaître le Mali, de faire connaître les potentialités de notre sous-sol. Nous espérons que ça portera fruit. Troisième producteur d'or sur le continent africain avec plus de 50 tonnes annuelles, le Mali avait donc sa place dans ce forum, une place qu'il a marquée en lettres d'or par la densité des activités menées sur place, elle-même soutenue par le dynamisme de nos acteurs nationaux, renforcés dans leur démarche par les argumentaires des ministres Cissé et Diarra.
Cela était visible au niveau du stand Mali où étaient exposés les supports de promotion qui ont permis une meilleure présentation de notre potentiel minier et pétrolier. Les visiteurs étaient alors suffisamment édifiés avec des explications très claires sur, par exemple, les procédures d'attribution des permis d'exploration et d'exploitation ou encore sur le climat des affaires au Mali. Le Mali visible au Mining Indaba 2015, c'est également à travers cette innovation, une première d'ailleurs, l'organisation du forum Doing Business au Mali avec 3 thèmes. Le premier sur le climat des affaires au Mali, animé par le ministre des Investissements et du secteur privé et des représentants de sociétés minières opérant au Mali. Le deuxième thème était un point focal sur les projets miniers au Mali, session animée par des promoteurs. Et puis un troisième panel dirigé par le ministre des Mines avec la participation de responsables d'ONG et représentants des cabinets d'avocats. Sujet central, la législation minière et la gouvernance au Mali. Cette année, la particularité a été que le Mali a une journée spéciale et pendant cette journée, tous les investisseurs ont été conviés à cette rencontre. Les autorités maliennes ont expliqué aux investisseurs comment, qu'est-ce qu'il faut pour investir au Mali. Ça a été vraiment une journée pleine de succès et c'est vraiment pour la première fois que le Mali est présent à une journée spéciale à Indaba. Le fait que nous soyons à cette conférence de Indaba a été très important pour nous parce que nous avons eu à échanger avec les partenaires, avec les investisseurs. Nous avons bien échangé sur les projets, les activités que nous voulons mener chez nous dans le domaine des mines. Je suis sûr que les rencontres qu'on a eu à faire vont porter fruit. 21e édition de la conférence annuelle des mines d'Indaba. 4 journées sans répit pour le Dr Boubou Cissé, 4 jours bien remplis par les nombreuses rencontres, formelles ou informelles, avec des professionnels du secteur minier venus de tous les continents et intéressés par les offres du Mali. La participation malienne à Indaba cette année a été fort remarquable. Non seulement on avait la présence de 2 ministres, mais également on a réussi l'organisation d'un atelier avec beaucoup de participants qui ont manifesté vraiment un intérêt certain pour le domaine minier et l'investissement dans le pays. Et bien sûr, ils avaient aussi des préoccupations que nous avons pu éclaircir et nous pensons que dans l'ensemble, nous avons eu une belle participation avec de belles perspectives en termes de projets et de continuation dans les projets existants. Redorer l'image du Mali, promouvoir le secteur minier et attirer les investisseurs étrangers, une mission que s'était assignée le ministre des Mines, une démarche adoptée tout au long des 4 jours de Mining Indaba, une démarche également présente lors du 3e symposium annuel ministériel Indaba 2015. Une conférence tenue en prélude au forum avec la présence d'une vingtaine de ministres africains des mines et qui plaçait au cœur des débats l'investissement dans le secteur minier en Afrique. Le Mali, l'un des pays africains réputés avoir des ressources abondantes, une évidence. Le Mali, un pays qui gère encore les conséquences d'une crise généralisée, une réalité. Allons savoir maintenant si ce que d'aucuns appellent opération de séduction a pu trouver écho favorable auprès des investisseurs. L'objectif pour nous, en arrivant ici, c'était de parler du Mali, de parler du secteur minier malien, de parler des opportunités dans ce secteur-là, et de convaincre des investisseurs potentiels de l'intérêt pour eux de venir investir au Mali, dans le secteur minier malien. Après le forum, l'heure est maintenant à la capitalisation des multiples intentions manifestées et le département des mines a 1 an pour les transformer en or avant le prochain Mining Indaba.